Mes chers abonnés, toutes les personnes qui vont venir regarder cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous. Donc voilà, comme promis, aujourd'hui je continue dans la série des 12 signes. On a commencé le mois dernier par le signe du taureau. À voir un petit peu nos fameux Gémeaux, ce signe d'air qu'on dit aussi parfois comme une forme de, on décrit un peu comme une forme de gémellité, de jumeaux, puisque dans l'ancien français pour dire jumeaux, on disait Gémeaux. Donc du coup, le soleil se trouve dans le signe du Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Donc dans l'idée, j'avais proposé de parler de chaque signe, de les décrire un petit peu, voilà, d'essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces signes-là, et de voir aussi comment le fameux transit de Pluton en Verseau pourrait venir impacter nos chers Gémeaux. Alors, il faut savoir que la constellation du Gémeaux, elle est connue depuis longtemps, puisqu'elle a été découverte par l'Égypte ancienne. Et tout au long de l'astrologie, les Gémeaux ont une importance, puisque c'est déjà un signe d'air, donc comme l'air de la Balance ou l'air du Verseau. Mais le Gémeaux, c'est le premier signe d'air, donc celui en fait qui va insuffler le souffle, la communication, la respiration, le mouvement. La planète qui dirige ce signe-là, c'est la planète Mercure. La planète Mercure, c'est un petit peu comme le messager. C'est elle qui va diriger, gouverner tout ce qui est l'intellect, le mental, l'analyse, la curiosité, le désir d'apprendre, le désir d'étudier. Les Gémeaux sont extrêmement curieux. Les Gémeaux aiment la diversité, ils aiment les réseaux, ils aiment les rencontres, ils aiment la culture, le théâtre, la lecture, l'écriture, tout ce qui va faire le mode en fait de communication et relationnel. Donc ils sont extrêmement doués dans ces champs-là, avec une capacité d'adaptabilité qui est assez impressionnante. Donc, on peut dire qu'ils ont le contact facile, la communication facile, ils sont très débrouillards, notamment. Et parfois, on dit aussi des Gémeaux, quand on est de mauvaise humeur ou qu'on a un esprit négatif, qu'ils sont volages, qu'ils sont superficiels, qu'ils sont inconstants, toujours en mouvement, pas fidèles, enfin, voilà, une tendance à voir un petit peu le Gémeaux sous cet aspect-là. Alors, c'est vrai, probablement que, en fonction des besoins du Gémeaux, par exemple, au niveau de la relation, du couple, voilà, un Gémeaux, s'il rencontre une femme qui est trop casanière, qui aime bien la maison, qui s'intéresse à pas grand-chose, ça va pas le faire. Donc de suite, rapidement, le Gémeaux, il va repartir en quête, voilà, de choses, de personnes avec qui il va pouvoir partager, il va pouvoir échanger, il va pouvoir communiquer. Le Gémeaux, c'est un papillon. Donc, il faut simplement trouver chaussure à son pied, comme on dit, mais aussi au niveau professionnel. Voilà. Le Gémeaux, c'est pas quelqu'un de statique, c'est quelqu'un qui est extrêmement vif au niveau de l'esprit, donc il peut aller travailler dans tous les champs du réseau, communication, internet, médias. Alors là, il sera parfaitement à son aise, comme dans le champ du théâtre aussi. Par exemple, Jean Dujardin est le bel exemple du Gémeaux, celui voilà, qui a la capacité, avec l'humour, avec l'esprit, avec l'aisance, quelque part d'interpréter, de se mettre à la place des autres, toujours dans cet esprit de Gémeaux, celui du double, celui de l'autre, mais aussi dans le sens encore plus profond de la dualité. Donc au niveau de la santé, Pluton, voilà, pas Pluton, pardon, il faut faire attention à Mercure en fait parce que comme c'est un messager, comme Mercure ça communique, ça transmet au niveau du corps en fait, ça va être tout ce qui a à voir pour les Gémeaux avec la notion de souffle, la notion de respiration, les poumons, la circulation, des mains, des organes doubles, tout ce qui va faire le mouvement dans le corps humain, ça concerne la partie des Gémeaux. Mais bien sûr qu'il faut aller voir dans le thème l'ascendant de la personne et tous les autres éléments qu'on peut voir dans le thème individuel pour voir de manière plus précise ce qui peut concerner le champ de la santé. Donc, alors,
ce fameux Pluton qui passe dans le signe du Verseau, je vous l'ai dit, hein, il est passé il y a 250 ans déjà dans ce signe, il vient tout révolutionner, les systèmes, les mécanismes en profondeur, on meurt à quelque chose, on renaît à un autre fonctionnement à tous les niveaux, puisque ce transit est planétaire, mais pour les Gémeaux, il faut voir que Pluton est un signe de mort, de renaissance, de mutation, de transformation. Le fait qu'il passe dans le signe du Verseau, c'est-à-dire qu'on va partir dans des champs où la liberté va être extrêmement importante, puisque le Verseau, c'est la recherche de la liberté à tous les niveaux. La spiritualité, tout ce qui va faire phénomène de société, tout ce qui va être humain, et tout ce qui va être aussi outil de grande modernité, puisque le Verseau est un signe extrêmement moderne où tout va très très vite. Donc, comment le Gémeaux va se retrouver là-dedans avec cette influence de ce transit? Déjà, la bonne nouvelle, c'est que comme le Verseau c'est un signe d'air, et que le Gémeaux est aussi un signe d'air, déjà il va y avoir une facilité de s'adapter pour le Gémeaux à ces changements. Et il pourrait même en tirer profit, par exemple en ayant quelque part au fond de lui une ouverture vers des champs plus profonds que ce qu'il peut habituellement chercher à explorer. Puisque c'est vrai que dans le Verseau, il y a vraiment une notion de spiritualité qui devient extrêmement importante. Donc le Gémeaux, qui n'est pas forcément toujours dans des recherches particulièrement spirituelles de base, hein, voilà, peut petit à petit là commencer à vraiment s'intéresser de manière plus profonde à toutes les questions existentielles, de la vie, de la mort, tout ce qui relie la terre au ciel. Vous voyez, voilà, avec quelque chose de beaucoup plus partagé dans le sens de la communauté, du social et de ce qui fait l'humain. Donc avec ses capacités, le Gémeaux, il peut fondamentalement, pour lui, découvrir une mutation à l'intérieur de lui dans ces champs-là, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau de ses rencontres et qu'au niveau de tout son environnement et son développement de réseau. Voilà. C'est un transit Pluton en Verseau qui est très lent, qui s'installe progressivement, donc ce n'est pas des mutations brutales, rapides, où du jour au lendemain on va commencer à changer. Non, c'est beaucoup plus progressif, et on peut se rendre compte peut-être quelques années après, voilà, nos centres d'intérêt ont changé, voilà, on a commencé à s'intéresser à des choses auxquelles on ne s'intéressait pas avant, avec peut-être une recherche de partenaires un peu différents aussi que ce qu'on pouvait chercher jusqu'à présent, et même je dirais au niveau professionnel. Voilà, donc j'en ai terminé pour les Gémeaux. Le mois prochain, on attaque les cancers, signe adorable, les cancers. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Je vous laisse toutes mes coordonnées pour me contacter, pour faire votre thème. Aussi, donc www.astrologue-conseil.com, et puis vous avez évidemment le lien de ma chaîne et ma page Facebook également. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Et puis n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible et passionnée par l'astrologie et les rencontres que je peux faire avec vous. Au revoir.